Soyez les bienvenus pour une nouvelle histoire révoltante. Dans l'histoire d'aujourd'hui, j'ai perdu ma fille dans un supermarché bondé, mais des années plus tard, en voyant la photo d'une fille inconnue sur un réseau social, mon cœur s'est presque arrêté. Prenez un moment pour réfléchir à la leçon que cette histoire va vous offrir, et si vous êtes capable de comprendre, commentez ci-dessous afin que plus de personnes comprennent, et partagez-la avec ceux que vous aimez. Merci et bonne histoire. Ce samedi fatidique a commencé comme tant d'autres dans notre routine familiale tranquille. Le soleil brillait haut dans le ciel de Paris, illuminant les rues animées de la ville lumière. Sophie, ma petite reine de 5 ans, s'était réveillée pleine d'énergie comme à son habitude. Ses cheveux noirs en désordre et ses yeux pétillants de malice me rappelaient combien elle pouvait être espiègle. « Maman, allons-nous au parc aujourd'hui ?» demanda-t-elle avec un sourire malicieux sur ses lèvres roses. Caressant ses boucles désordonnées, j'expliquai que nous devions d'abord faire des courses. Comme prévu, Sophie fit immédiatement une adorable moue, croisant ses petits bras dans la classique pose de contrariété enfantine. « Oh, allez, maman. Les courses, c'est super ennuyeux, grommela-t-elle, roulant des yeux d'une manière bien trop mûre pour son âge tendre. Je ne pus m'empêcher de rire devant son expression boudeuse. « Que dirais-tu d'un marché, mon amour ? Si tu es sage et m'aides avec les courses, nous irons ensuite au parc. » « D'accord. » Les yeux de Sophie brillèrent de nouveau d'excitation, et elle hocha la tête frénétiquement. « D'accord, je promets de me comporter. » Dit et fait, nous nous préparâmes et nous dirigeâmes vers le Monoprix, le gigantesque supermarché situé au cœur palpitant de la ville. Dehors, les portes tournantes tournaient sans arrêt, recrachant un flux constant de consommateurs chargés de sacs. L'intérieur du Monoprix ressemblait à une véritable fourmilière humaine cet après-midi de samedi. Des familles entières se promenaient entre les rayons de produits, des enfants criaient et riaient tandis que leurs parents tentaient en vain de contrôler la petite meute. L'air était chargé d'un mélange de conversations fortes, de pleurs de bébés et du bruit métallique des chariots de course rebondissant dans les allées. Tenant fermement la petite main chaude de Sophie, nous nous frayâmes un chemin à travers la foule. Elle regardait autour d'elle avec extase, pointant les diverses friandises qui remplissaient les étagères. De temps en temps, je cédais et lui permettais de mettre un chocolat ou une boîte de biscuits dans le chariot, arrachant des sourires radieux de ses lèvres. Soudain, une voix stridente perça l'air. « Madame, votre sac est ouvert, vos courses vont tomber. » Sursautant, je me tournai pour ramasser quelques boîtes de thon qui avaient roulé hors du sac en plastique. En me baissant, la petite main de Sophie glissa de la mienne inconsciemment. Lorsque je me redressai quelques secondes plus tard, elle n'était tout simplement plus là. Je regardais autour de moi, étourdie, certaine qu'elle s'était juste distraite par quelque chose sur les étagères. Mais alors, la réalité la plus sombre commença à s'abattre sur moi. « Sophie ! Sophie !» criai-je en panique, mon cœur battant la chamade. Abandonnant le chariot, je parcourus chaque allée de ce labyrinthe d'achats, appelant désespérément son nom. Les réponses, cependant, ne venaient jamais. Juste des regards confus et des haussements d'épaules de la part des autres clients du Monoprix. Le temps semblait s'étirer en une agonie interminable alors que je poursuivais mes recherches frénétiques. Les employés, les agents de sécurité, même la police se joignirent bientôt à moi, fouillant chaque recoin de cet endroit. Cependant, aussi minutieuses que soient les recherches, il n'y avait pas la moindre trace de Sophie. Sentant mon monde s'effondrer peu à peu, je commençai à crier avec encore plus de force. « Ma fille ! Quelqu'un a-t-il vu ma fille ?» Mais c'était inutile. Ma petite princesse avait tout simplement disparu au milieu de cette masse de personnes, comme si elle avait été engloutie par un trou noir. Les larmes chaudes coulaient sur mes joues lorsque, des heures plus tard, je me retrouvais emmenée au commissariat pour faire une déposition. L'angoisse que je ressentais était dévastatrice, un vide profond qui semblait consumer chaque fibre de mon être. Comment avais-je pu être si négligente ? Comment avais-je pu permettre à Sophie de disparaître juste sous mon nez ? Ce soir-là, en regardant la chambre vide de Sophie, la réalité cruelle s'imposa, mon trésor le plus précieux m'avait été arraché de la manière la plus brutale. Elle pourrait être n'importe où, entre les mains de n'importe qui, ou pire. La pensée était insupportable et me fit éclater en sanglots amers, criant de douleur. Les jours qui suivirent la disparition de Sophie furent les plus sombres et désespérés de ma vie.
C'était comme si une partie essentielle de moi avait été arrachée de force, laissant un vide dévastateur en son lieu. Je pouvais à peine manger ou dormir, consumée par l'incertitude et la peur de ce qui aurait pu arriver à ma petite princesse. Les recherches se poursuivaient sans relâche, avec la police et des volontaires fouillant chaque recoin de Paris. Des affiches avec le visage souriant de Sophie furent placardées dans toute la ville, un appel désespéré à toute information pouvant nous mener à elle. Je donnais des interviews aux journaux et aux chaînes de télévision, suppliant que quiconque avait pris ma fille ait pitié et la rende au bras de sa mère. Cependant, au fur et à mesure que les jours se transformaient en semaines, et les semaines en mois, l'espoir commençait à s'étioler lentement. La police n'avait plus aucune piste à suivre, et l'affaire de Sophie fut progressivement mise de côté, laissant place à d'autres tragédies plus récentes. Mais je ne pouvais pas abandonner, pas tant qu'il restait un souffle de vie dans ma poitrine. Je passais des nuits blanches à naviguer sur des sites d'enfants disparus, cherchant désespérément une ressemblance, un signe que Sophie était encore quelque part. Je participais à des groupes de soutien pour les familles dans la même situation, partageant notre douleur et notre angoisse. Mais, aussi compréhensifs que soient les autres parents, personne ne pouvait vraiment comprendre la profondeur du trou qui s'était installé dans mon cœur. Ma vie se résumait à une existence mécanique, attendant simplement cet appel téléphonique qui changerait tout. Chaque fois que le téléphone sonnait, mon cœur s'emballait, pour être écrasé à nouveau par la déception. C'était des erreurs, des canulars ou simplement la compassion d'amis essayant de me réconforter. Les années passèrent avec une lenteur torturante, et je voyais ma jeunesse s'évanouir avec mes larmes. Sophie serait maintenant une belle petite fille, avec ses cheveux noirs et ses yeux brillants. Se souvenait-elle de moi ? Portait-elle encore en elle l'amour que j'avais tant essayé de cultiver ? Ou bien son esprit avait-il été empoisonné contre sa propre mère ? Ces pensées me rongeaient jour après jour, nourrissant mes cauchemars. J'imaginais ma pauvre fille seule et effrayée, ou pire, souffrant d'abus inimaginables aux mains d'un monstre sans visage. La culpabilité était ma compagne éternelle, me rappelant à chaque instant le moment fatidique où j'avais permis à mon attention de se détourner ne serait-ce qu'une seconde. Les gens autour de moi continuaient leur vie, me disant qu'il était temps de surmonter, de laisser le passé derrière moi. Mais comment le pourrais-je ? Sophie était ma vie, mon monde. Sans elle, je n'étais qu'une coquille vide, errant sans but à travers l'existence. Pourtant, au fond de moi, une flamme obstinée d'espoir refusait de s'éteindre. Peut-être n'était-ce que l'instinct d'une mère désespérée, mais quelque chose me disait que Sophie était encore vivante quelque part. Et tant que ce sentiment perdurait, je ne cesserais jamais de la chercher, même si cela prenait toute une vie. Parce qu'un jour, quelque part, je retrouverais ma petite fille et la ramènerais à la maison. Et alors, enfin, nous pourrions reprendre nos vies et guérir les blessures laissées par ces longues années d'angoisse. C'était une nuit comme tant d'autres, alors que je naviguais sans but sur les pages interminables de Facebook. Les années avaient passé, et bien que la douleur de la perte de Sophie ne se soit jamais atténuée, j'avais appris à vivre avec le vide constant dans ma poitrine. Les recherches n'étaient plus aussi frénétiques qu'auparavant, mais je ne cessais jamais de fouiller sur Internet à la recherche de la moindre piste, aussi infime soit-elle. C'est alors que quelque chose attira mon attention. Une photo, postée par une amie d'enfance que je n'avais pas vue depuis longtemps. L'image montrait un groupe d'adolescents souriants, réunis autour d'une table d'anniversaire. Et là, au centre, se trouvait elle. Une jeune fille aux cheveux noirs et aux yeux brillants, avec un sourire que je reconnaîtrais n'importe où. Mon cœur s'arrêta un instant, et je sentis l'air s'échapper de mes poumons. Était-ce possible ? Après toutes ces années, se pourrait-il que le destin m'ait enfin offert un aperçu de ma fille perdue ? Tremblante, je rapprochai mon visage de l'écran, étudiant chaque détail de ce visage qui m'était à la fois si familier et si étranger. Oui, les années avaient passé, mais je pouvais encore reconnaître les traits délicats de Sophie dans cette belle jeune fille. La forme des yeux, le contour du sourire, la fossette discrète sur la joue gauche. Tout semblait s'emboîter parfaitement, comme les pièces d'un puzzle qui trouvaient enfin leur place. Des larmes commencèrent à couler sur mes joues, un mélange de joie, de soulagement et d'appréhension. Mon esprit bouillonnait de questions sans réponse. Si c'était vraiment Sophie, que lui était-il arrivé toutes ces années ? Qui étaient ces personnes autour d'elle ? Était-il possible qu'elle ait trouvé une nouvelle famille,
une nouvelle vie loin de moi. Avec des mains tremblantes, je commençais à fouiller frénétiquement le profil de cette amie d'enfance, cherchant plus d'informations. Chaque clic me conduisait à une nouvelle découverte, une nouvelle pièce du puzzle qu'était le destin de ma fille. Photos, publications, commentaires. Peu à peu, je commençais à assembler une image incomplète de la vie que Sophie aurait pu mener. Mais plus je découvrais, plus des doutes surgissaient dans mon esprit. La jeune fille sur les photos semblait heureuse, entourée d'amis et d'une famille aimante. Serait-il juste de l'arracher à cette réalité, de la ramener à une vie dont elle ne se souvenait peut-être même plus? En avais-je le droit? Je passais des heures à fixer cette photo, mémorisant chaque trait de ce visage que j'aimais tant. Mon cœur se brisait en 1000 morceaux, partagé entre le désir dévorant de retrouver ma fille et la peur de ce que cette rencontre pourrait signifier pour nous deux. Au fond de moi, je savais que je ne pouvais pas vivre avec ce doute. Je devais découvrir la vérité, je devais regarder Sophie dans les yeux et lui dire combien je l'aimais et combien j'avais lutté pour la retrouver. Même si elle avait tourné la page, même s'il n'y avait plus de place pour moi dans sa vie, j'avais besoin de cette clôture. Avec la découverte de cette photo sur Facebook, une flamme longtemps éteinte se ralluma dans ma poitrine, l'espoir de retrouver ma chère Sophie. Je savais que le chemin serait ardu et incertain, mais j'étais prête à déplacer des montagnes pour ramener ma fille à la maison. Ma première étape fut de contacter Monique, l'amie d'enfance qui avait posté la photo. Le cœur battant la chamade, je lui envoyai un message expliquant qui j'étais et suppliant pour toute information qui pourrait me mener à la jeune fille de l'image. Les heures s'étirèrent comme des jours tandis que j'attendais anxieusement une réponse, vérifiant mon téléphone chaque minute. Lorsque la réponse de Monique arriva enfin, je ressentis un mélange de soulagement et d'appréhension. Elle confirma que la jeune fille sur la photo s'appelait Sophie et qu'elle vivait avec une famille adoptive à Lyon. Monique n'avait pas beaucoup de détails sur son histoire, mais elle se proposa de me mettre en contact avec quelques amis qui pourraient aider. Je m'accrochai à cette piste comme une bouée de sauvetage au milieu d'une mer agitée. Je commençai à échanger des messages frénétiques avec les amis de Monique, chaque bride d'information me rapprochant un peu plus de Sophie. Je découvris le nom de famille de sa famille adoptive, l'école où elle étudiait, les lieux qu'elle fréquentait. Chaque détail était précieux, une pièce du puzzle que j'étais déterminée à compléter. Mais plus je m'enfonçais dans cette recherche, plus des obstacles surgissaient sur mon chemin. Beaucoup de profils sur les réseaux sociaux étaient privés, inaccessibles pour une inconnue comme moi. J'envoyais des demandes d'amitié, des messages expliquant ma situation, mais la plupart du temps, je rencontrais de la méfiance ou simplement du silence. C'était comme si l'univers conspirait pour maintenir Sophie hors de ma portée. Frustrée et désespérée, je décidai de changer de tactique. Utilisant mon expérience de journaliste, je lançai une enquête plus approfondie. Je fouillai dans les bases de données publiques, cherchai des registres scolaires et engageai même un détective privé pour m'aider dans cette quête. C'était un chemin dangereux, je le savais, mais la soif de réponse parlait plus fort que toute prudence. Lentement, les pièces commencèrent à s'emboîter. Je découvris l'adresse de la famille adoptive de Sophie, les noms de ses parents et de ses frères. Chaque information était à la fois une victoire et un poignard, un rappel du temps précieux que j'avais perdu loin de ma fille. Je passais des nuits blanches, obsédée par cette quête. Mon travail, mes relations, tout avait été mis de côté pour cet unique objectif. Je savais que je marchais sur une corde raide, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Chaque jour qui passait, je sentais que je me rapprochais de retrouver Sophie, de pouvoir la regarder dans les yeux et lui dire combien je l'aimais. Enfin, après des semaines d'investigations incessantes, j'avais toutes les informations dont j'avais besoin. Le cœur battant, j'ai acheté un billet pour Lyon et suis partie vers l'inconnu. Je ne savais pas comment j'allais être reçue, si Sophie me reconnaîtrait ou si sa famille adoptive me permettrait de m'approcher. Mais j'étais déterminée à tout risquer pour avoir une chance d'embrasser ma fille à nouveau. Alors que le train traversait les champs verdoyants de la France, je répétais mentalement ce que je dirais lorsque je rencontrerais enfin Sophie. Tant d'années avaient passé, tant de choses avaient changé. Mais mon amour pour elle restait inébranlable, la seule constante au milieu de toute cette incertitude. Quand je suis finalement arrivée à Lyon, après un voyage en train qui m'a semblé durer une éternité, ma détermination était à son comble.
Avec mon sac à dos fermement accroché et l'adresse de la famille adoptive de Sophie en main, je me suis lancée dans les rues inconnues de la ville, le cœur battant à chaque pas. Cependant, à peine avais-je commencé mon périple que le premier obstacle se dressa sur mon chemin. Ma sœur, Isabelle, qui essayait depuis longtemps de me convaincre de laisser le passé derrière moi, apparut soudainement devant moi, les yeux remplis de préoccupation et de désapprobation. « Claire, tu as complètement perdu la tête ? Qu'est-ce que tu penses faire ici ? Demanda-t-elle en me tenant fermement par les épaules. Je me suis dégagée de son étreinte, la fixant avec une détermination de fer. Je suis ici pour retrouver ma fille, Isabelle. Et rien ni personne ne va m'en empêcher. Isabelle poussa un soupir exaspéré, secouant la tête en signe de désapprobation. Tu dois abandonner cette obsession, Claire. Des années ont passé. Cette fille n'est peut-être même pas Sophie. Tu te fais des illusions et tu vas finir par te blesser toi-même et blesser tous ceux qui t'entourent. Une vague de colère monta en moi à ces mots. Comment Isabelle pouvait-elle être si insensible ? Elle ne comprenait pas ce que je vivais, la douleur que je portais en moi chaque jour depuis que ma fille m'avait été arrachée. Tu ne comprends rien, Isabelle. Je sais que c'est Sophie, je le sens dans chaque fibre de mon être. Et je vais me battre pour elle, peu importe ce que tu dis ou ce que quelqu'un d'autre dit, ai-je crié, les larmes commençant à poindre au coin de mes yeux. Isabelle recula devant mon explosion, l'expression choquée et blessée. Tu es aveuglée, Claire. Aveuglée par le désespoir. Je suis désolée, mais je ne peux pas soutenir cette folie. Si tu continues, tu vas finir par détruire non seulement toi-même, mais aussi la vie de cette fille et de sa famille. Avec ces mots durs, ma sœur s'éloigna, me laissant seule avec mes démons. Je suis restée là, immobile, essayant de reprendre mon souffle et ma contenance. Les paroles d'Isabelle résonnaient dans ma tête, semant le doute et l'incertitude. Avait-elle raison ? Étais-je vraiment en train de me tromper, de poursuivre un fantôme du passé ? Non. Je ne pouvais pas me permettre de faiblir maintenant, pas après être allée aussi loin. Avec un effort herculéen, j'ai repoussé ces pensées sombres au fond de mon esprit et ajusté mon sac à dos. J'irai jusqu'au bout, peu importe le prix à payer. J'ai repris ma route dans les rues de Lyon, chaque pas me rapprochant de ma destination finale. Quand je suis finalement arrivée dans la rue où se trouvait la maison de la famille adoptive de Sophie, un frisson parcourut mon échine. J'étais si proche de retrouver ma fille perdue. Mais le destin, semble-t-il, avait encore une épreuve à me faire passer. Alors que je m'approchais de la maison, 2 policiers m'interpellèrent, leurs expressions sérieuses et méfiantes. « Madame Beauchamp ? Nous avons besoin que vous nous accompagniez au poste pour quelques éclaircissements, » dit l'un d'eux, la main posée de manière menaçante sur son arme à la ceinture. Je sentis mon sang se glacer dans mes veines. « Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? » Je n'ai rien fait de mal, balbutiai-je, la panique grandissant dans ma poitrine. Nous avons reçu une plainte selon laquelle vous importunez et menacez la famille Leroy. Nous avons des ordres de vous mettre en garde à vue pour vérification, expliqua l'autre policier, déjà en train de me saisir par le bras. Alors que j'étais conduite à la voiture de police, mon regard croisa celui d'une femme à la fenêtre de la maison. Elle me fixait avec un mélange de peur et de pitié, et à cet instant, je sus que ma quête était arrivée à sa fin, d'une manière que je n'aurais jamais pu prévoir. Les heures qui suivirent ma détention furent les plus sombres et désespérées de ma vie. Enfermée dans une froide salle d'interrogatoire, je fus obligée de revivre chaque étape de ma quête obstinée pour retrouver Sophie, chaque décision discutable que j'avais prise en chemin. Les policiers me bombardaient de questions, leurs voix dures et accusatrices résonnant sur les murs de béton. « Avez-vous conscience de la gravité de vos actions, Madame Beauchamp ? Poursuivre et harceler une famille innocente, troubler la paix d'une enfant. Que pouvez-vous dire pour votre défense ? » interrogea le détective chargé de l'enquête, ses yeux froids comme l'acier. Je pouvais à peine trouver les mots, ma voix étouffée par les sanglots et l'épuisement. Comment pourrais-je leur faire comprendre la profondeur de ma douleur, le besoin accablant de retrouver ma fille perdue ? Pour eux, je n'étais qu'une femme déséquilibrée, une menace pour la société. Les heures s'égrenaient, et je me sentais m'enfoncer de plus en plus dans un puits de désespoir. Tout semblait perdu,
mon dernier espoir de réunion avec Sophie écrasé sous le poids de la loi et de la méfiance. Je pouvais déjà visualiser mon avenir sombre, des années enfermées dans une prison, payant le prix de mon amour inconditionnel. C'est alors que, dans le moment le plus inattendu, une lumière apparut au bout du tunnel. La porte de la salle d'interrogatoire s'ouvrit avec fracas, et à ma grande surprise, Étienne, un ancien camarade de la faculté d'Isabelle, entra précipitamment. Étienne, qui travaillait maintenant au ministère de la Justice, avait une expression déterminée en s'approchant de moi. « Claire, j'ai appris ce qui s'est passé. » « Isabelle m'a tout raconté, » dit-il en posant une main réconfortante sur mon épaule. « Je ne peux pas imaginer la douleur que tu ressens, mais crois-moi quand je dis que je suis là pour t'aider. » Avec une efficacité impressionnante, Étienne prit les rênes de la situation. Il présenta des documents, passa des appels téléphoniques et utilisa toute son influence pour prouver mon innocence et la légitimité de ma quête. Peu à peu, l'atmosphère dans la salle commença à changer, les visages des policiers passant de l'accusation à la compréhension. Après ce qui sembla être des heures interminables de négociations, arriva enfin la nouvelle que j'attendais avec impatience. Grâce à l'intervention d'Étienne et aux preuves qu'il avait présentées, la famille adoptive de Sophie accepta de me recevoir pour une conversation. Mon cœur battait à tout rompre devant ce retournement de situation inattendu, un mélange de soulagement et d'appréhension m'envahissant. Quand je quittai enfin le poste de police, le soleil se couchait déjà à l'horizon, teintant le ciel de tons orangés. Étienne m'accompagna jusqu'à la voiture, un sourire encourageant aux lèvres. « Tout va bien se passer, Claire. Tu es sur le point de retrouver ta fille, et rien au monde ne peut être plus important que cela. » Les larmes aux yeux, j'embrassai Étienne avec force, murmurant des mots de gratitude. Il n'avait aucune idée de l'importance de son soutien pour moi à ce moment-là, de combien son amitié avait été cruciale pour maintenir vive la flamme de l'espoir dans mon cœur. Ainsi, avec le cœur battant et l'âme pleine d'attente, je suis montée dans la voiture et me suis dirigée vers la maison de la famille Leroy. À chaque kilomètre parcouru, je sentais l'anxiété grandir en moi, la perspective de retrouver Sophie après tant d'années me laissant étourdie d'émotion. Quand je me suis finalement garée devant la maison, mes mains tremblaient tellement que j'avais du mal à ouvrir la porte de la voiture. J'ai pris une profonde inspiration, rassemblant chaque goutte de courage qu'il me restait. Il était temps d'affronter le moment le plus important de ma vie, le moment pour lequel j'avais lutté et souffert si longtemps. Avec des pas hésitants, je me suis approchée de la porte d'entrée, après un dernier soupir, j'ai frappé doucement. Quelques secondes plus tard, la porte s'est lentement ouverte, révélant une silhouette que je reconnaîtrais n'importe où dans le monde, peu importe le nombre d'années écoulées. Là, devant moi, se tenait Sophie. Ma fille, ma vie, ma raison d'exister. Et à cet instant, alors que nos regards se croisaient pour la première fois depuis plus d'une décennie, je sus que tous les défis, toutes les épreuves, avaient valu la peine. Parce que finalement, après tant de temps, j'étais sur le point de serrer ma fille dans mes bras à nouveau. Quand la porte s'est complètement ouverte et a révélé le visage de Sophie, j'ai eu l'impression que le monde entier s'était arrêté de tourner. Là, devant moi, se trouvait la fille que j'avais portée dans mon ventre, l'enfant qui illuminait mes journées avec son sourire radieux et ses yeux brillants. Mais maintenant, au lieu de la petite fille de 5 ans que j'avais perdue, je trouvais une belle jeune femme de 18 ans, avec des cheveux noirs tombant en cascade sur ses épaules et une expression de surprise et d'hésitation sur le visage. Pour un instant, nous restâmes là, simplement à nous regarder, les émotions trop crues et intenses pour être traduites en mots. Je pouvais sentir mon cœur battre de façon incontrôlable dans ma poitrine, ma respiration bloquée dans ma gorge. C'était comme si tout l'air avait été aspiré de cet instant, ne laissant que l'énergie électrisante qui circulait entre nous. « Sophie » murmurai-je, ma voix se brisant sous l'effet des larmes qui menaçaient de déborder. « Ma fille, ma petite fille. » Je vis les yeux de Sophie s'écarquiller, la compréhension et le choc se répandant sur ses traits délicats. Elle porta une main tremblante à ses lèvres, comme pour contenir un sanglot. « Maman ? C'est vraiment toi ?» Ces mots, cette voix que je n'avais pas entendue depuis tant d'années, suffirent à briser toutes les barrières que j'avais érigées au fil du temps. Avec un cri étranglé, je me précipitai en avant et serrai Sophie dans mes bras, l'enveloppant dans une étreinte désespérée et féroce. Les larmes coulaient maintenant librement sur mes joues,
mouillant sa chemise tandis que je la tenais contre ma poitrine. Oui, mon amour, c'est moi, sanglotai-je, enfouissant mon visage dans ses cheveux, inhalant le parfum doux et familier que j'avais presque oublié. Je n'ai jamais cessé de te chercher, Sophie. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Je sentis les bras de Sophie m'entourer, hésitant au début, mais bientôt se resserrant avec force autour de moi. Son corps tremblait contre le mien, secoué par les sanglots qu'elle ne pouvait plus contenir. Je pensais que tu m'avais abandonné, que tu ne voulais plus de moi. Ces mots furent comme un poignard traversant mon cœur déjà si meurtri. Je me reculai juste assez pour tenir le visage de Sophie entre mes mains, regardant directement dans ses yeux embués. Jamais, mon amour. Ne doute jamais de l'amour que j'ai pour toi. Tu es ma vie, Sophie, et je déplacerai ciel et terre pour te reprendre dans mes bras. Nous restâmes là, enlacés sur le seuil de la porte, pleurant et murmurant des mots d'amour et de nostalgie, pendant ce qui semblait à la fois une éternité et une seconde. Je ne voulais plus jamais lâcher Sophie, craignant que si je le faisais, elle puisse disparaître à nouveau comme de la fumée au vent. C'est alors que je réalisai que nous n'étions pas seuls. Derrière Sophie, à l'entrée de la maison, se tenaient les visages inquiets et confus d'un couple d'âge moyen. Ses parents adoptifs, compris-je avec une douleur au cœur. Les personnes qui avaient pris soin de ma fille toutes ces années, qui l'avaient aimée et protégée quand je ne pouvais pas le faire. Avalant ma salive, je me détachai à contre-séhur de l'étreinte de Sophie et m'approchai du couple, tendant une main tremblante. « Bonjour, je suis Claire, la mère biologique de Sophie. Je sais que cela doit être un choc pour vous, et je n'ai pas de mots pour exprimer ma gratitude pour ce que vous avez fait pour ma fille. » L'homme, avec une expression prudente, accepta ma main dans une poignée ferme. « Madame Beauchamp, nous ne savions pas. Sophie est arrivée chez nous si petite, si effrayée. Nous l'avons aimée comme si elle était notre propre fille. » La femme, les larmes aux yeux, ajouta, « Nous n'avons jamais voulu la séparer de vous, Madame Beauchamp. Si nous avions su. » Je secouai la tête, un sourire tremblant aux lèvres. « Vous n'avez rien à vous reprocher. Vous avez donné à Sophie l'amour et la stabilité que je ne pouvais pas lui offrir à ce moment-là. Et pour cela, je vous en serai éternellement reconnaissante. » Sophie, qui s'était rapprochée à nouveau, me tenait la main avec force. « Maman, je ne sais pas quoi dire. C'est tellement bouleversant. » Je serrai sa main, transmettant tout l'amour et la sécurité que je pouvais. « Je sais, chérie. Mais nous sommes ensemble maintenant, et c'est ce qui compte. Nous avons tout le temps du monde pour nous retrouver, pour guérir les blessures du passé. » En regardant ces trois personnes devant moi, ma fille longtemps perdue et le couple qui l'avait aimée comme la leur, je ressentis une vague de paix et d'espoir inonder mon cœur. Je savais que le chemin à venir ne serait pas facile, qu'il y aurait beaucoup à dire et à surmonter. Mais à ce moment-là, tout ce qui importait était que ma quête était enfin terminée. Dans les semaines qui suivirent notre émouvante retrouvaille, Sophie et moi nous lançâmes dans un processus de redécouverte et de reconnexion. Nous passions des heures interminables à parler, partageant des histoires et des souvenirs, essayant de combler le vide des années perdues. Chaque sourire, chaque toucher, chaque larme versée était comme des baumes pour nos âmes blessées, guérissant lentement les cicatrices laissées par le temps et la distance. Cependant, il manquait encore une pièce cruciale au puzzle de nos vies. La vérité sur la disparition de Sophie ce jour fatidique au supermarché était toujours un mystère, une ombre qui planait sur notre bonheur nouvellement retrouvé. C'est alors qu'un après-midi d'automne, alors que nous étions assises sur le canapé douillet de la maison de Sophie, la sonnette retentit. Échangeant un regard intrigué, Sophie se leva pour répondre, seulement pour revenir quelques instants plus tard avec une expression stupéfaite sur le visage et une enveloppe brune dans les mains tremblantes. « Maman, c'est pour toi, dit-elle en tendant l'enveloppe vers moi. Le facteur a dit que c'est de quelqu'un nommé Étienne. » En entendant ce nom, je sentis mon cœur s'emballer. Étienne, l'ami d'Isabelle qui avait été si crucial dans ma recherche de Sophie. Que pouvait-il bien m'envoyer ? Avec des doigts hésitants, j'ouvris l'enveloppe et tirai les documents de l'intérieur. Mes yeux s'écarquillèrent à mesure que je lisais le contenu, ma respiration se bloquant dans ma gorge. Là, en noir et blanc, se trouvait la vérité que j'avais cherchée si longtemps. Sophie n'avait pas été enlevée ce jour-là au Monoprix. En réalité,
Elle avait été trouvée errant dans les rues de Paris, seule et effrayée, par un couple qui passait en voiture. Ils l'ont emmenée au commissariat le plus proche, où ils ont découvert qu'elle avait été séparée de sa mère dans le supermarché et ne parvenait pas à retrouver son chemin. Les autorités ont tenté de localiser la famille de Sophie, mais sans succès. Mon désespoir et mes recherches frénétiques étaient passés inaperçus dans le chaos de la grande ville. Et ainsi, après des semaines sans que personne ne réclame la garde de la fillette, Sophie a été placée pour adoption. Le couple qui l'avait trouvée, Amélie et Luc Leroy, est tombé instantanément amoureux de la petite fille aux yeux brillants et au sourire captivant. Ils l'ont adoptée légalement et l'ont élevée avec tout l'amour et l'affection qu'ils pouvaient offrir, lui donnant une vie stable et heureuse. Les larmes coulaient sur mes joues alors que j'absorbais cette révélation. Tout ce temps, j'avais porté le poids de la culpabilité et du doute, me demandant si j'aurais pu faire quelque chose de différent, si j'aurais pu protéger ma fille. Mais maintenant, sachant la vérité, je sentais un soulagement indescriptible envahir mon être. Sophie se blottit à côté de moi, ses propres yeux embués de larmes. Je ne sais pas quoi dire. Toutes ces années, vivant une vie qui n'était pas vraiment la mienne. Je serrai ses mains avec force, la regardant dans les yeux avec tout l'amour débordant de mon cœur. Non, Sophie. Cette vie a toujours été la tienne. Amélie et Luc ne sont peut-être pas tes parents biologiques, mais ils sont ta famille tout autant que moi. Ils ont pris soin de toi, t'ont aimé, quand je ne pouvais pas le faire. Et pour cela, je leur serai éternellement reconnaissante. Je vis une mixture d'émotions passées sur le visage de Sophie, confusion, compréhension, acceptation. Elle hocha lentement la tête, un sourire tremblant se formant sur ses lèvres. Tu as raison, maman. Ils seront toujours mes parents, quoi qu'il arrive. Mais toi aussi, tu es ma famille. Et je veux que tu fasses partie de ma vie, maintenant et pour toujours. Je tirai Sophie dans mes bras, l'embrassant avec toute la force de mon amour. Je ne pourrais rien souhaiter de plus, mon amour. Construisons une nouvelle vie ensemble, toi, moi, Amélie et Luc. Une famille unie par un amour qui transcende le sang et le temps. Et ainsi, avec la vérité enfin révélée et nos cœurs remplis d'amour et de pardon, Sophie et moi avons embarqué dans une nouvelle aventure. Une aventure de guérison, de redécouverte et de création de liens qu'aucune force au monde ne pourrait à nouveau briser. Car en fin de compte, c'était cela qui importait, l'amour inconditionnel d'une mère pour sa fille, capable de surmonter n'importe quel obstacle, n'importe quelle distance, n'importe quelle épreuve. Un amour qui nous avait guidés l'une vers l'autre, contre toutes les probabilités. Et maintenant, avec toute la vie devant nous, nous étions prêtes à embrasser l'avenir et toutes les joies et les défis qu'il apporterait. Ensemble, comme nous aurions toujours dû l'être. Une famille, enfin complète.